Je ne réalise pas vraiment, avoue-t-elle. Melissa Da Costa a pourtant réussi un tour de force. Cette jeune mère de famille de 32 ans s'est imposée en 2022 comme la femme qui a vendu le plus de livres en France. Elle est numéro 3, juste derrière Guillaume Musso et Joël Dicker, dans le classement Le Figaro GFK récemment publié. Rien n'a cependant changé dans sa vie selon elle. Dans mon quotidien, personne ne sait qui je suis et ça n'est pas plus mal, s'amuse-t-elle. Maman attentive pour son fils de 2 ans, elle savoure le calme de sa maison en bordure de forêt dans la vallée de Chevreuse. Elle y a suivi son mari infographiste. Il est mon premier lecteur, mon premier regard tout au long de l'écriture du roman, affirme celle qui a déjà écoulé 2 millions d'exemplaires en 5 livres. Très proche de sa famille, Melissa partage ensuite sa prose avec sa mère et sa belle-mère. Son nouveau roman, Les femmes du bout du monde Albin Michel, met en scène 3 femmes dans un camping en Nouvelle-Zélande. Une Parisienne en quête de rédemption et une mère et sa fille, inséparables, qui gèrent ce lieu marqué par les légendes maories. La romancière s'est inspirée d'un endroit qu'elle a connu il y a quelques années. Périple initiatique avec mon conjoint, nous avons décidé de partir en Nouvelle-Zélande pendant 1 an pour nous rapprocher de la nature. Nous nous sommes lancés un challenge. Nous avons vécu dans un van avec un simple réchaud à gaz. Nous avions la volonté de nous en sortir avec le minimum. Ça n'a pas toujours été facile, surtout les nuits où il faisait -1 degré. Mais cela nous a donné une force et une confiance dans l'avenir. Celle de s'auto-éditer, par exemple, après avoir écrit dans son coin depuis l'âge de 7-8 ans. Melissa a terminé son premier roman Tout le bleu du ciel dans les 15 premiers jours de son périple néo-zélandais. La machine à succès était lancée. Retrouvez l'intégralité de l'article de Candice Nedelec consacré à Melissa Da Costa dans Gala en kiosque le 16 février. Crédit photo. Jean-Marc Lemaire.